Nous allons maintenant écouter le discours principal de ce soir et j'ai le grand honneur d'inviter Sa Sainteté Hadrat Mirza Masroor Ahmad pour le discours principal de ce soir. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, à tous nos distingués invités, je souhaite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. De prime abord, je tiens à remercier tous nos invités qui se sont joints à nous dans le cadre de notre symposium annuel sur la paix. Au cours des 15 dernières années, la communauté musulmane Ahmadiyya a organisé ce symposium sur la paix afin de promouvoir la paix dans le monde. Peut-être que certains d'entre vous pourraient remettre en question le fait que nous organisions cet événement chaque année, étant donné que la paix dans le monde, tant dans les pays musulmans et ailleurs, ne s'est pas améliorée au cours de cette période. Au contraire, la situation s'est détériorée. Une grande partie du monde a été secouée par la division croissante, la haine et la justice. La société s'est polarisée, des guerres ont eu lieu et les nations se sont menacées et les inégalités se sont intensifiées dans les pays en développement comme dans les pays développés. Compte tenu de cette situation, votre question est tout à fait valide. Cependant, notre foi nous oblige à tenter de pousser les gens dans toutes les parties du monde, riches ou pauvres, puissants ou opprimés, religieux ou irréligieux. Notre foi nous oblige à les pousser vers la paix et à les encourager à faire preuve de justice. Par conséquent, nous continuerons à jouer notre rôle en faisant en sorte que l'humanité comprenne son devoir, qui est de respecter et d'honorer les valeurs humaines fondamentales. Les enseignements fondamentaux de l'islam sont le respect des droits de notre Créateur et le respect de nos devoirs envers nos semblables. Après cette brève introduction, je souhaite à présent profiter de l'occasion pour parler de certaines questions que je considère comme étant d'une grande importance en ces temps troubles. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons souvent les grandes puissances et les institutions internationales élaborer des plans visant à améliorer la vie des gens dans le monde. Ces derniers temps, l'un des problèmes sur lesquels nombre de politiciens et d'intellectuels ont débattu et ont fait campagne est le changement climatique, et en particulier la réduction des émissions de carbone. Certes, s'efforcer de protéger l'environnement et de prendre soin de notre planète est une cause extrêmement noble. Pourtant, en même temps, le monde développé, et en particulier les dirigeants du monde, devraient également se rendre compte qu'il existe d'autres problèmes qui doivent être traités avec la même urgence. Les personnes vivant dans les pays les plus pauvres du monde ne se soucient pas de l'environnement, ni des derniers chiffres sur les émissions de carbone. Au contraire, ils se réveillent chaque jour en se demandant s'ils seront capables de nourrir leurs enfants. Leur détresse économique est vraiment désespérée et leurs niveaux de pauvreté sont bien au-delà de notre compréhension. Par exemple, il existe de nombreux pays où la majorité des citoyens n'ont pas accès à l'eau potable.
et ils sont contraints de survivre en utilisant de l'eau des temps sales pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Même cela n'est pas facilement disponible. Des femmes et des enfants doivent parcourir plusieurs kilomètres quotidiennement pour aller chercher de l'eau pour leur famille, de l'eau qu'ils ramènent à la maison dans de grands récipients tenus en équilibre sur leur tête. Nous ne devons pas considérer de telles difficultés comme les problèmes des autres. Nous devons comprendre que le résultat d'une telle pauvreté a de graves implications pour le reste du monde et affecte directement la paix et la sécurité du monde. Le fait que les enfants n'aient pas d'autre choix que de passer leur journée à collecter de l'eau pour leur famille signifie qu'ils ne peuvent pas aller à l'école et qu'ils n'ont pas accès à une forme quelconque d'éducation. Ils sont coincés dans un cercle vicieux d'analphabétisme et de pauvreté qui semble interminable et qui est extrêmement préjudiciable à la société. Aujourd'hui, leur pauvreté et leurs difficultés sont aggravées par la technologie moderne. La technologie moderne grâce à laquelle des gens vivant dans des régions déchirées par la guerre ou dans des régions démunies peuvent voir le confort dans lequel vivent les gens des pays développés et les opportunités qui leur sont offertes. Cette grande disparité entre leur situation et celle des autres va cultiver une agitation supplémentaire parmi cette population locale et ces frustrations sont le terreau propice des extrémistes. Des extrémistes qui attirent les pauvres avec une récompense financière et qui leur promettent une vie meilleure pour leur famille. De même, le ciblage des jeunes analphabètes signifie que les extrémistes ont toute la liberté pour les radicaliser et leur faire subir un lavage de cerveau. Les extrémistes profitent du fait que les dirigeants de ces pays ont le plus souvent échoué dans leur devoir à l'égard de leur population. Il est regrettable que les classes dirigeantes dans les nations déchirées par la guerre ou défavorisées se préoccupent plus souvent de préserver leur mainmise sur leur pays et de préserver leur pouvoir au lieu d'aider à soulager les souffrances de leur peuple. En résultat, ceux qui ne possèdent rien méprisent leurs dirigeants corrompus et ils considèrent les grandes puissances de ce monde comme leurs ennemis. Tragiquement, nous sommes en train de constater les effets horribles de cela dans les pays musulmans. Et c'est après avoir constaté l'état désespéré de leur pays d'origine que certains musulmans élevés ici en Occident et dans le monde développé ont été radicalisés. Et c'est là qu'ils ont perpétré des actes terroristes horribles ici en Occident. Ainsi, je crois fermement que si nous souhaitons protéger notre monde et si nous souhaitons laisser derrière nous un héritage d'opportunités pour ceux qui vont nous suivre, eh bien, en ce cas, il est essentiel que l'on fasse de notre mieux afin de relever les normes du monde en développement. On ne doit pas mépriser les nations pauvres. Nous devrions plutôt les considérer comme faisant partie de notre famille. On doit les considérer comme nos frères et nos sœurs. En aidant les pays en développement à se débrouiller et en offrant à leur nation les opportunités et l'espoir, nous nous aiderons nous-mêmes et nous allons préserver l'avenir du monde.
Sinon, nous constatons déjà que la pauvreté et la misère dans le monde en développement affectent négativement le reste du monde. En outre, à la suite des récents attentats terroristes et de l'immigration généralisée en Occident, le nationalisme a connu une montée dangereuse dans de nombreux pays occidentaux, suscitant ainsi les craintes des jours sombres du passé. Il est particulièrement troublant que les groupes d'extrême droite se fassent de plus en plus entendre, des groupes extrémistes qui ont augmenté leur nombre et qui ont eu des gains politiques. Eux aussi sont des extrémistes qui cherchent à empoisonner la société occidentale en incitant les masses contre ceux qui ont une couleur de peau différente ou qui ont des croyances différentes. En outre, la rhétorique de certains dirigeants puissants de ce monde est devenue de plus en plus nationaliste et belliqueuse. Ces dirigeants se sont engagés à placer les droits de leurs propres citoyens au-dessus de tous les autres. Je ne conteste pas le fait qu'il incombe au gouvernement et aux dirigeants de veiller sur leur propre peuple et de protéger leurs intérêts. Certes, tant que les dirigeants agissent avec justice, tant qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres, les tentatives pour améliorer la vie de leurs citoyens sont une grande vertu. Cependant, les politiques qui sont basées sur l'égoïsme, sur la cupidité, sur la volonté de renier aux autres leurs droits, eh bien, ces politiques sont fausses et sèment la discorde et la division dans le monde. Passons à autre chose maintenant. Je voudrais évoquer le commerce international des armes. Aujourd'hui, le monde se considère beaucoup plus civilisé que jamais. Mais en 2018, on est en train de détruire certains pays, on est en train de les anéantir par des armes que l'on doit être qualifiées d'inhumaines. Dans des pays comme la Syrie, l'Irak, le Yémen, les forces gouvernementales, les rebelles et les terroristes se battent les uns contre les autres. Malgré leurs intérêts divergents, ils ont tous un point en commun. La grande majorité de leurs armes ont été produites à l'extérieur dans le monde développé. Très ouvertement et fièrement, les grandes puissances sont en train de vendre des armes qui sont utilisées pour tuer, pour mutiler et pour brutaliser des innocents. Malheureusement, ces nations se concentrent uniquement sur les tentatives visant à stimuler leur économie et à maximiser la capitale de leur nation. Et ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir sur les conséquences de leurs actes. Ils cherchent désespérément à obtenir les plus gros contrats possibles afin de vendre des armes destructrices qui, une fois lancées, ne font aucune distinction entre les innocents et les coupables. Ils vendent fièrement des armes qui ne font aucune exception pour les enfants, les femmes et les infirmes. Ils vendent sans vergogne des armes qui engloutissent et anéantissent des villes entières et des cités entières sans discernement.
Certes, les économies des pays vendeurs peuvent bénéficier à court terme de ce commerce, mais leurs mains sont couvertes de sang de ces centaines de milliers d'innocents. D'innombrables enfants voient leurs parents être tués de la façon la plus inhumaine. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se demander pourquoi leurs parents leur ont été enlevés. Des milliers de femmes sont laissées veuves, désespérées et vulnérables. Quel bien peut-on tirer de cette dévastation? Tout ce que je vois, c'est cette génération d'enfants poussés dans les bras de ceux qui cherchent à détruire la paix du monde. Quand un enfant, quand un adolescent voit ses parents lui être enlevés, et cela de la manière la plus barbare, qui peut les blâmer d'avoir réagi? J'ai déjà mentionné le fait que les extrémistes ciblent ceux qui sont plongés dans la pauvreté et qu'ils ciblent aussi les enfants ou les jeunes qui ont été brutalisés par la guerre. Ils recrutent de tels jeunes en sachant que leurs esprits ne sont pas encore mûrs et qu'ils sont faciles à manipuler pour chercher une vengeance sanglante à travers le terrorisme. Au lieu de partir à l'école, au lieu de s'instruire pour devenir des citoyens honnêtes et respectueux de la loi, la seule éducation que reçoivent cette génération d'enfants est de savoir comment maîtriser les grenades et les lance-roquettes et comment mener des attentats suicides, comment commettre des massacres dans le monde. En outre, certains pays s'impliquent inutilement dans des conflits qui se déroulent à des milliers de kilomètres en déployant leurs propres soldats ou en bombardant des terres étrangères par des frappes aériennes. Dans de nombreux cas, il semble que le monde n'a rien appris de ses erreurs du passé. On admet ouvertement que la guerre en Irak de 2003 était une guerre injuste et fondée sur des prétextes, tandis que la Libye est tombée dans le chaos et est devenue un terreau d'extrémisme en raison du fait que certaines puissances occidentales y sont intervenues quelques années de cela. Malgré cela, les grandes puissances n'ont rien appris. Des villes et des villages ont été rasés. Des milliers de bâtiments ont été réduits en poussière. Au début, j'ai mentionné que l'un des principaux objectifs de la communauté internationale est le changement climatique et le souhait de préserver la pureté de l'air que nous respirons. Pense-t-on que les bombardements n'ont aucun effet sur l'atmosphère? En outre, si la paix règne de nouveau dans les pays déchirés par la guerre, eh bien, ces villes devront être reconstruites à zéro. Et cela représente en soi une énorme industrie qui entraînera une augmentation des émissions nocives et qui va augmenter la pollution. Ainsi, d'une part, nous tentons de sauver la planète, mais d'autre part, nous sommes en train de la détruire sans aucune raison. À la lumière de tout cela, je crois fermement que les puissances mondiales sont aveuglées par leur myopie et leur vision étroite. L'un des principaux arguments avancés par ceux qui sont en faveur de l'industrie de l'armement est que l'achat d'armes est un moyen de dissuasion et de maintien de paix. Cependant, nous n'avons qu'à allumer le téléviseur et regarder les nouvelles pendant 1 minute pour voir que de tels arguments sont trompeurs et ces arguments sont faux. Les milliers d'enfants innocents qui ont perdu leurs parents ou qui ont perdu leurs membres ne seront jamais convaincus par une telle logique.
pas plus que les milliers de femmes qui ont été laissées veuves ou les millions de personnes qui ont été déplacées. Si nous voulons laisser un héritage d'espoir à nos enfants et léguer un monde pacifique à nos générations futures, nous tous, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos convictions, nous devrons changer de toute urgence nos priorités. Au lieu d'être consumés par le matérialisme et le désir d'acquérir le pouvoir, chaque nation, qu'elle soit riche ou pauvre, doit avant tout accorder la priorité à la paix et à la sécurité du monde. Au lieu de se lancer dans une course aux armements menant à la mort et à la destruction, nous devons nous joindre à la course pour sauver et pour protéger l'humanité. Au lieu de fermer les frontières et les ports des pays belligérants et faire mourir ainsi des enfants innocents et de priver les malades de soins médicaux, nous devrons au contraire ouvrir nos cœurs les uns aux autres et nous devrons abattre les murs qui nous divisent et nous devrons nourrir les affamés et aider ceux qui souffrent. En termes de rivalité politique, le différend entre les États-Unis et la Corée du Nord continue de menacer la paix mondiale. Et tout conflit entre les deux pays aura des répercussions graves sur les pays avoisinants comme la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Ces derniers jours, on dit qu'il y a eu une percée diplomatique car le président des États-Unis a soudainement indiqué sa volonté de rencontrer le leader nord-coréen. Mais il n'y a pas de garantie que la paix va prévaloir. Il n'est même pas clair dans quelles conditions ils vont se réunir, ni où et quand une telle réunion aura lieu. Même si un accord émerge, Dieu seul sait combien de temps cela va durer, car il y a beaucoup de haine enracinée des deux côtés. L'accord sur le nucléaire iranien de quelques années est un exemple typique. Cet accord a été négocié entre l'Iran et l'Occident. Mais maintenant, quelques années après, cet accord ne tient qu'à un fil. Par conséquent, il y a beaucoup de problèmes qui planent précairement sous la surface. Et à n'importe quel moment, l'un d'entre eux pourrait éclater. Et ce n'est pas la peine d'imaginer les conséquences de tels conflits. Cependant, l'islam nous enseigne que l'on pourra établir la paix lorsqu'on met fin à toute forme de malveillance et toute forme de méchanceté, et lorsqu'on remplace cela par la miséricorde, l'amour et la compassion pour autrui. On considère l'islam comme une religion qui prône l'extrémisme et qui incite à la violence. On dit aussi souvent que nombre de musulmans ne sont pas loyaux envers leur pays et qui cherchent à répandre le chaos dans la société. Cependant, je considère que de telles allégations sont fausses et injustes. Même si les soi-disant terroristes musulmans prétendent agir au nom de l'islam, je ne crois pas que nous assistons à une guerre religieuse. Au contraire, les guerres en cours et les atrocités commises ne sont que pour des gains géopolitiques. Les soi-disant terroristes djihadistes et les religieux extrémistes ne servent qu'à ternir le nom de l'islam et à saper les efforts de la grande majorité des musulmans qui sont des citoyens pacifiques et des citoyens respectueux des lois. Incontestablement, dès le départ, l'islam a rejeté toutes les formes d'extrémisme. Et les versets du Saint-Coran qui ont été cités plus tôt ce soir en fournissent la preuve évidente. Ces versets nous disent que les premières guerres en islam ont été menées dans le but de protéger toutes les religions,
et de préserver le principe sacré de la liberté de croyance. Les versets mentionnent catégoriquement les églises, les synagogues, les temples et les mosquées qui doivent être protégés. C'est un point que j'ai souligné à maintes reprises et je le répète encore une fois, que quiconque viole les valeurs universelles de la liberté de croyance et de la liberté de conscience, eh bien cette personne est éloignée des préceptes de l'islam. Même dans les médias occidentaux, d'aucuns acceptent cela. Et je félicite ces personnes qui ont défendu la vérité et la justice. À titre d'exemple, dans un éditorial dans le journal The Guardian, l'auteur écrit que le terrorisme musulman n'a jamais été afin de promouvoir l'islam, et il en est de même aujourd'hui. Ces actes de terrorisme concernaient toujours des droits territoriaux, l'expropriation de ressources naturelles et les économies et des politiques monétaires globales qui ont laissé des populations entières dans les pays musulmans dans la misère et le dénuement. Ces mots décrivent fidèlement la réalité du terrorisme mené par ces prétendus musulmans. En outre, dans une tribune publiée dans un journal national, le journaliste Peter Orban a fourni des preuves convaincantes qu'un nombre important de musulmans se radicalisent à la suite de l'ingérence de certaines agences de renseignement occidentales. À cet égard, le journaliste cite un ancien officier du renseignement britannique qui dit « Il est injuste que les services de police nationaux mettent tout en œuvre pour protéger nos sociétés en luttant contre le terrorisme, alors que d'autres éléments de nos services de sécurité et les services de sécurité américains ont armé et entraîné des djihadistes et ont comploté dans le terrorisme. » Dans un article publié par le Boston Globe, le professeur Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement durable de l'Université de Colombie, déclare « La CIA a renversé le gouvernement au Moyen-Orient en de nombreuses occasions. Les experts des médias avaient tendance à négliger le rôle des États-Unis dans cette instabilité. En évoquant les solutions pacifiques multilatérales au conflit de ce bas monde, le professeur Sachs écrit que les États-Unis devraient immédiatement mettre fin à leur combat au Moyen-Orient et se tourner vers la diplomatie en passant par l'ONU, afin qu'on puisse établir de vraies solutions et la sécurité. Il y a beaucoup d'autres éditoriaux publiés ces derniers temps par des non-musulmans qui justifient le fait que ces groupes terroristes tels que Daesh n'auraient pas pu prospérer sans un soutien externe. Je ne dis pas qu'il est toujours mauvais d'intervenir, mais toute action doit être juste et proportionnée et l'intérêt personnel doit être mis de côté. Dans le verset 10 du chapitre 49 du Saint-Coran, il est dit que l'objectif de toute intervention devrait toujours être d'établir une paix durable. Et ce verset enjoint aux musulmans d'être justes envers leurs adversaires. Ainsi, lorsque l'islam donna la permission, en dernier recours aux premiers musulmans, de mener une guerre défensive, l'islam leur donna aussi l'ordre de satisfaire les exigences de la justice et de ne pas se laisser influencer par des intérêts personnels et de transgresser ces règles une fois la paix établie. Ce principe profond est tout à fait bénéfique aujourd'hui, tant pour les musulmans que pour les non-musulmans. À savoir que lorsque la force est nécessaire pour empêcher un agresseur d'infliger de la cruauté, eh bien l'action doit être proportionnée à l'acte commis et on ne doit jamais se venger ou piller les vaincus. Une fois que l'agresseur revient à la paix, on ne doit pas le priver de ses droits et on ne doit pas profiter de leur situation.
Tout au long de sa vie, le saint prophète de l'islam a cherché à rassembler les gens dans la paix. Et il était toujours prêt à abandonner ses propres droits en faveur des autres. Beaucoup d'écrivains et d'universitaires non musulmans qui ont soigneusement étudié l'islam attestent que le saint prophète Mohammed lui a toujours cherché à unir les communautés et à défendre la liberté de culte et de croyance. À titre d'exemple, Peter Frankopan, un chercheur de l'université d'Oxford, a évoqué le saint prophète, paix soit lui, dans son ouvrage « Les routes de la soie ». Il explique comment le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a tenté d'établir l'harmonie et le dialogue interreligieux, et comment il a travaillé avec les communautés chrétiennes et juives de l'époque. Il évoque le terrain d'entente entre les communautés religieuses à cette époque et le message de conciliation du saint prophète Mohammed, paix soit lui. L'auteur évoque la période quand le saint prophète de l'islam a été nommé le chef administratif de la ville de Médine. L'auteur déclare: les principaux juifs de la ville de Médine ont promis leur soutien au prophète Mohammed en échange de garanties de défense mutuelle. Ceux-ci ont été présentés dans un document formel stipulant que leur propre foi et leurs possessions seront respectées maintenant et à l'avenir par les musulmans. Il ajoute que Mohammed, paix soit lui, et ses suivants ont fait de grands efforts pour apaiser la crainte des Juifs et des chrétiens à mesure que le contrôle musulman s'est développé. Ainsi, la vérité est que l'islam a toujours été diamétralement opposé à toute forme de terrorisme ou d'extrémisme. Bien que j'accepte que les actes malséants de certains musulmans ont endommagé la société, je ne crois pas que les musulmans sont les seuls responsables de cette volatilité dans le monde aujourd'hui. De nombreux commentateurs et experts affirment ouvertement que certains pouvoirs et certains groupes non musulmans ont joué un grand rôle dans la lutte contre la paix et la cohésion sociale. Il suffit d'ajouter que c'est le moment où l'humanité s'éloigne de la notion que seuls les musulmans sont responsables des problèmes dans le monde. En outre, il est également grand temps qu'au lieu d'accorder priorité à l'avancement de leur parti politique ou de leur gouvernement, nos dirigeants doivent accorder priorité à la paix et à la prospérité future de l'humanité. C'est la manière d'apporter une vraie paix dans le monde. À un niveau international beaucoup plus large, nous devons reconnaître le fait que l'usage de la force entraîne rarement des avantages à long terme. Ainsi, lorsqu'ils traitent avec la Corée du Nord, l'Iran ou n'importe quel autre pays, les grandes puissances du monde doivent procéder avec prudence et sagesse et s'efforcer d'écouter les préoccupations de chaque partie concernée. Comme l'a mentionné un chroniqueur que j'ai cité, les grandes puissances doivent accorder priorité à la diplomatie et à une désescalade des tensions. Ils doivent s'efforcer de négocier des accords de paix et des accords qui ne sont pas biaisés en faveur d'une partie, mais des accords qui répondent aux préoccupations de toutes les parties. De plus, une fois la paix atteinte, nous devrions abandonner toute inimitié ou toute haine passée et nous devrons
avancer ensemble dans un esprit de respect mutuel et de considération mutuelle. Je suis fermement convaincu que le plus grand exemple de pardon, de bienveillance et de miséricorde dans l'histoire de l'humanité est l'exemple béni du fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Pendant 13 ans, lui et ses disciples ont été soumis à la persécution la plus brutale. Et ils ont été chassés de leur maison, et ils ont été contraints à l'exil. Et ils ont été forcés de quitter leur ville natale, la Mecque. Pendant cette période, les musulmans ont été brutalement martyrisés. Ils ont été torturés physiquement et mentalement. Et ils ont été soumis à la privation sociale la plus dure possible. Les musulmans ont été forcés de s'allonger directement sur des charbons ardents pendant de longues périodes. Les femmes musulmanes ont été écartelées entre des chameaux. Et on les a déchirées littéralement en deux parties. Pourtant, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est revenu victorieusement à la Mecque, il n'a pas pris une seule goutte de sang pour se venger. Il a suivi l'ordre d'Allah le Tout-Puissant et il a proclamé que tous ses persécuteurs et tous ceux qui étaient hostiles à l'islam seront immédiatement pardonnés. Et il a déclaré que sous l'état de l'islam, tous seront libres de pratiquer leur religion et leurs croyances. Et ils pourront le faire sans aucune peur. Sa seule condition était que chaque membre de la société doit être attaché à la paix. Il a enseigné que tout le monde, peu importe son caste, sa croyance ou sa couleur, devra être protégé. Les droits de chacun doivent être protégés et tout le monde doit être traité avec respect. C'était un exemple intemporel et magnifique du saint prophète de l'islam. Et c'est cet esprit de compassion, de grâce et de miséricorde que les musulmans et les non-musulmans doivent adopter dans le monde aujourd'hui. C'est cet esprit de pardon et de bienveillance que toutes les nations, grandes ou petites, riches ou pauvres, doivent faire foisonner. C'est là que nous pourrons établir une paix à long terme. De tout mon cœur, je prie pour que l'humanité reconnaisse ses devoirs envers autrui, afin que nous puissions laisser derrière nous un souvenir de fierté et de gratitude. Regardons vers demain et pas seulement aujourd'hui. Sauvons nos générations futures. Qu'Allah nous accorde la sagesse à nous tous. Je vous remercie encore une fois pour vous être joints à nous ce soir. Merci beaucoup.